Shalom, shalom. Bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. C'est votre frère, l'évangéliste Jean-Willy Ilunga, de l'église La Moisson Abondante. Oui, nous voici aujourd'hui dans notre prière et exhortation de midi avec Jésus-Christ. Oui, comme je l'ai dit souvent, midi avec Jésus, c'est appeler Jésus-Christ dans notre vie pour qu'il soit le maître. Bien-aimés, nous n'avons pas un autre maître à part celui qui nous a créés, celui qui nous guide, celui qui est capable de nous montrer le vrai chemin à suivre. Le monde va mal. Bien-aimés dans les Seigneurs, si le monde va mal, nous avons un refuge. Si le monde va mal, nous avons un guide. Si le monde va mal, nous avons un chemin. Le chemin, la vie et la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, bien-aimés, chaque fois, nous devons toujours l'appeler, l'inviter, ouvrir nos cœurs pour le recevoir. Reçois Jésus, ta situation va changer. Reçois Jésus, tu auras le chemin tracé. Reçois Jésus, il va ouvrir, bien-aimé dans le Seigneur, ton chemin qui était bloqué. Reçois Jésus, il va éclairer ton chemin. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans ces moments d'exhortation et de prière, nous allons écouter la parole de Dieu premièrement et nous allons prier. Là où tu es, bien-aimé, est-ce que tu peux commencer à adorer Dieu? Juste lui dire merci pour les souffles qu'il t'a donné. Il a renouvelé les souffles en toi, tu le sais très bien. Comme moi, je le dis souvent, je ne suis pas branché à un générateur quelconque pour fonctionner. Je ne suis pas branché à ma famille pour respirer. La respiration que j'ai, c'est Dieu qui la renouvelle tous les jours. Chaque matin, Dieu renouvelle les souffles de vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, je te demande là où tu es, si tu peux juste lui dire merci. Un mot, bien-aimé. Un mot, merci Seigneur pour ça. Merci pour la vie. Merci pour la force. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Élève la voix, mon frère, ma soeur. Commence encore à prier. Commence à lui dire merci. Il est notre Seigneur. Avant que nous puissions passer à la parole de Dieu, bien-aimé, exprime-toi devant ton Dieu. Exprime-toi. Dis-lui quelque chose. Qu'est-ce que tu as constaté dans ta vie? L'Éternel a fait quelque chose de merveilleux pour toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, prie encore. Dis-lui merci. Lui qui nous a sauvés, lui qui nous a gardés, il nous a protégés. Lui qui a tracé notre chemin afin que nous puissions y passer sans difficulté. Voilà celui que nous adorons, celui que nous servons, bien-aimés dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous allons passer à la parole. Toi qui m'écoutes, nous allons parler de la part du Seigneur. Oui, nous allons parler de la part du Seigneur. Bien-aimés, nous savons que notre Dieu nous parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Dieu nous parle. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 7. Nous sommes au verset 1er et le verset 2. Exode, chapitre 7, le verset 1er et le verset 2. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. » Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le passage qui m'intéresse ici, nous allons le partager ensemble. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu
pour Pharaon. C'est-à-dire, je te fais Dieu devant Pharaon. En face de Pharaon, toi, tu n'es pas un homme, mais tu es Dieu. Qu'est-ce que je vais dire par là? Mon frère, ma sœur, nous savons que Dieu nous choisit. Dieu choisit une personne pour une mission. Dieu nous appelle. Dieu nous révèle. Dieu nous équipe. Dieu nous envoie. Il nous envoie. Il nous utilise comme son instrument pour lui. Il nous utilise. Il nous équipe. Nous qui sommes humains, Dieu nous utilise, c'est-à-dire nous dote de la capacité, de la compétence, de l'autorité, de la divinité devant une situation compliquée. Bien-aimés, je voulais juste vous dire une chose. Pharaon était considéré comme Dieu sur terre. Et lorsqu'on a la puissance, on a l'autorité qui dépasse l'autorité de ces dieux de la terre, il y a cette possibilité de vaincre. Oui, Pharaon était considéré comme un dieu en Égypte, comme un dieu sur cette terre. Mais pour vaincre Pharaon, il fallait une puissance au-delà, une puissance plus que celui de ou celle de Pharaon. Et cette puissance, il n'y a personne qui la détenait à part le Créateur seul. Voilà pourquoi, vu la situation de peuple de Dieu qui était en captivité en Égypte, Pharaon les a pris en otage, mais Dieu n'a pas voulu que son peuple reste en otage pendant des années. Et vu la souffrance qui était dans ces pays-là, la souffrance qu'on infligeait à son peuple, il a choisi maintenant Moïse. Oui, Moïse humain. Moïse doutait de ses compétences, de ses capacités. Mais Dieu a dit, je te fais Dieu devant Pharaon. Je voulais juste annoncer une très bonne nouvelle aujourd'hui, midi, avec Jésus-Christ. Une bonne nouvelle est que Dieu te fait Dieu devant ta situation. Dieu te fait Dieu devant ta maladie. Dieu te fait Dieu devant tes problèmes. Dieu te fait Dieu devant ton célibat. Dieu te fait Dieu devant ta pauvreté. Une bonne nouvelle, bien-aimé, à saisir aujourd'hui, midi avec Jésus. Lorsque tu vas prier, tu vas dire à ton Dieu que ta divinité me localise. Alléluia. Que je sois revêtu de la puissance du Très-Haut. Que je sois revêtu de la puissance de mon Créateur. Que je sois revêtu de la divinité de Dieu. Prépare-toi déjà parce que nous allons décoller. Nous allons décoller dans la prière aujourd'hui. Nous allons demander à notre Seigneur. Éternel Dieu, notre Père, fais-moi Dieu devant mes difficultés. Fais-moi Dieu devant ma maladie qui me trouble, qui me dérange. Et ça fait des années que je cherche le mariage n'arrive pas. Je cherche les enfants n'arrivent pas. Je cherche le bonheur tarde d'arriver. Je cherche la paix dans ma vie et la paix tarde d'arriver. Seigneur, fais-moi Dieu devant mes difficultés. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que la guérison te localise là où tu es. C'est au nom de Jésus-Christ que la fécondité te localise là où tu es. C'est au nom de Jésus-Christ. Midi avec Jésus-Christ, c'est inviter Jésus dans nos vies. Midi avec Jésus-Christ, c'est inviter Jésus dans nos vies. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur,
Je te demande aujourd'hui d'ouvrir ton cœur et sois sérieux dans ce que tu es en train de faire. Sois sérieux de la vie que tu mènes sur cette terre. Appelle le Maître. Appelle le Maître. Lorsqu'il s'installe en toi, les choses vont changer. C'est au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de parler à une personne. Si tu es prête, commence à prier. Si tu es prête, commence à prier. Cette personne, alléluia, je parle à une personne. Je parle à une personne. Tu es prête, commence à prier. Commence à demander à Dieu que tu puisses devenir Dieu devant ta situation. Moi, je ne connais pas ton problème. Le problème que tu traverses aujourd'hui, je ne suis pas au courant. Dieu ne m'a pas révélé cela. Mais ce que je sais, la parole de Dieu ne ment pas. Si Dieu l'a fait pour Moïse, il est capable de le faire aussi pour nous. Alléluia. Lorsque Dieu parle de Moïse, il dit Aaron sera ton prophète. En quelque sorte, c'était juste pour encourager Moïse. Mais Dieu avait déjà fait Dieu Moïse. Alléluia. Dieu avait déjà donné la divinité, sa divinité à Moïse. Mais juste pour plaire à Moïse sur le plan humain, je t'envoie avec ton frère. Ton frère parlera à ta place. Comme toi, tu dis que tu ne sais pas parler. Dieu t'a doté d'une capacité extraordinaire. Il t'a donné d'une puissance extraordinaire. Juste ta présence va faire le miracle. Juste ta présence dans une famille va créer quelque chose. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, midi avec Jésus-Christ. Midi avec Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux monter encore en prière? Oui, oui. Est-ce que tu peux monter en prière? Seigneur, je viens auprès de toi. Les difficultés qui sont devant moi, il faut une force extraordinaire pour vaincre ces difficultés. La maladie qui traîne encore dans mon corps, il faut une force, alléluia, de Dieu pour que ces maladies puissent disparaître. Seigneur, mon Dieu, mon roi, j'ai besoin de toi. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux encore élever la voix? Est-ce que tu peux encore prier? Est-ce que tu peux encore prier? Midi avec Jésus. Midi avec Jésus. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le prince glorieux. Oui, je t'appelle mon frère. Je t'appelle ma sœur à élever juste la voix et à prier. Et si tu ne pries pas, bien aimé, qui va prier à ta place? Alléluia. Il s'agit de ton problème. Lorsque tu es dans une distraction, le diable profite. Mais lorsque tu es éveillé, tu cherches la face de Dieu. Bien aimé, Dieu se manifeste en toi. Voilà pourquoi je t'appelle bien-aimé. Je t'appelle bien-aimé. Je t'exhorte bien-aimé à prier, à prier, à invoquer Dieu. Invoque encore Dieu. Invoque encore Dieu. Invoque encore le roi des rois. Invoque encore le Seigneur des seigneurs. Oui, midi avec Jésus, nous invitons le roi des rois. Midi avec Jésus, nous invitons la divinité. Alléluia. Lorsque la divinité va s'installer, les choses changeront. Oui, je dis bien les choses changeront. Nous ne resterons plus, bien-aimés, les mêmes qu'hier. Notre situation va changer. Il a changé la situation de Moïse lorsque Moïse était devant Pharaon. Lorsque Moïse parlait, lorsque Moïse faisait des miracles. Alléluia. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Est-ce que tu es avec moi aujourd'hui? Mon frère, toi qui me suis, je ne sais pas dans quelle ville tu me suis, mais ce que je sais, l'Éternel ne ment jamais. L'Éternel nous choisit. L'Éternel nous équipe. Lorsque tu es équipé par Dieu, bien-aimé, tu vas accomplir les choses extraordinaires. C'est le cas de Moïse. Lorsque Moïse était équipé par Dieu, il a fait des choses extraordinaires. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, demande à Dieu de t'équiper. Alléluia. Que tu sois son instrument pour sa gloire. Que tu sois son instrument. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux encore prier? Est-ce que tu peux encore lever la voix et prier?
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu et il restera Dieu. Il est Seigneur dans nos vies. Il est Seigneur pour toujours. Il est Seigneur qui nous équipe. Raison pour laquelle, Seigneur notre Dieu, nous te demandons de nous équiper. Seigneur notre Dieu, équipe-nous, Seigneur. Alléluia, remplis-nous de ta divinité pour que nous soyons à mesure, Seigneur notre Dieu, de vaincre le mal, pour que nous soyons à mesure de combattre le bon combat et de remporter la victoire. Seigneur, nous ne pouvons pas remporter la victoire sans toi. Alléluia. Si tu l'as fait avec Moïse et Moïse a remporté la victoire, voilà pourquoi je soutiens une personne en prière. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse avait remporté la victoire devant Pharaon et je le déclare haut et fort que toi aussi tu vas vaincre. Toi aussi tu vas remporter la victoire devant tes maladies qui te dérangent nuit et jour, devant ta pauvreté qui te tourmente. Tu te poses la question, quand est-ce que ma pauvreté va terminer? Quand est-ce que mes difficultés vont disparaître? Oui, je suis en train de te parler. Mon frère, toi qui m'écoutes, mon frère, toi qui pries avec moi aujourd'hui, je te parle encore, alléluia, que notre Seigneur ne ment jamais. Notre Seigneur fait des choses à son temps. Notre Seigneur, lorsqu'il équipe, alléluia, la personne devient son instrument de gloire, son instrument de victoire. Dieu ne va pas t'équiper pour échouer. Je suis en train de parler à une personne. Tu n'échoueras pas parce que tu as l'onction de Dieu en toi. Voilà pourquoi je t'exhorte d'ouvrir juste ton cœur. Là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas vivre une vie victorieuse si Dieu n'est pas avec toi. Lorsque Dieu est avec toi, tu deviens Dieu comme Moïse. Tu deviens Dieu comme Moïse. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je suis en train de t'exhorter. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton esprit. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête. Parfois, tu t'es déjà limité en disant que cette année, c'est fini pour moi, je vais mourir. Peut-être tu as dit déjà, cette année, c'est fini, si je ne me marie pas, je n'aurai plus le mariage. Bien-aimé dans les cieux, peut-être tu t'es dit déjà cette année, si je n'ai plus d'enfants, c'est fini, je n'enfanterai plus. Mais je suis en train de te présenter un Dieu bon. Je te présente un Dieu fort, qui est au-dessus de tous les dieux sur cette terre. Il a fait Moïse Dieu devant Pharaon. Pharaon n'a pas remporté la victoire. Alléluia. Dans ces combats de Moïse et de Pharaon, les vainqueurs, c'était Moïse. Pourquoi les vainqueurs étaient Moïse? Parce que Dieu avait fait déjà Moïse Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, devant ton problème, demande à Dieu de te faire Dieu. Demande à ton Dieu de te faire Dieu. Lorsque tu deviens Dieu, devant ton problème, bien-aimé, tu seras victorieux. Devant ton problème, bien-aimé, tu remporteras la victoire. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'exhorte encore de prier. Oui, je te demande encore de prier. Alléluia, ne sois pas distrait. Ne dis pas que je ne sais pas pourquoi je me suis connecté. Mais dis tout simplement que je sais que l'Éternel m'a choisi pour que je puisse écouter cette exhortation, pour que je puisse prier, pour que je puisse demander à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux demander à Dieu? Est-ce que tu peux demander à Dieu de t'aider à t'en sortir? Est-ce que tu peux demander à ton Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va t'équiper. Demande-lui seulement. Il va t'équiper. Que sa divinité soit en toi. Lorsque sa divinité est en toi, les choses vont changer. Oui, les choses vont changer. Les choses vont changer. C'est au nom de Jésus. 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 Je viens encore une fois de plus prier pour une personne. Toi qui traverses encore de moments difficiles. Tu te poses la question comment cela sera possible. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, il y a d'autres personnes qui se sont aussi posé la même question. Comment cela se passera-t-il? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu révèle toujours une nouvelle identité à son peuple. La nouvelle identité, c'est la libération.
La nouvelle identité, c'est la délivrance de tout un peuple. Oui, ta délivrance est en chemin. Invoque seulement Dieu, qu'il soit au centre de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ne te décourage pas. Même si tu avais prié hier, même si tu as prié il y a 5 ans, même si tu as fait de prières et de prières, tu as fait de montagnes et de montagnes, tu as fait des veillées et des veillées, tu as fait des nuits de prière, tu as fait de jeûnes de prière, tout ce que tu as fait, le nombre d'années que tu as prié, que tu as jeûné, bien-aimé dans le Seigneur, mais aujourd'hui, que ta prière soit différente. Oui, que ta prière soit différente. Comme Anne qui avait prié autrement. Alléluia. Est-ce que tu peux prier autrement? Est-ce que tu peux prier autrement? Est-ce que tu peux appeler le Tout-Puissant? Notre Dieu est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Plus que tout le monde. Il est au-dessus, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi lorsque je t'exhorte, je te dis, il faut avoir une force supplémentaire, une force extraordinaire pour vaincre la force existante. Oui, Moïse avait cette force que Dieu lui avait donnée. Mais ce Dieu-là n'est pas mort. Nous ne servons pas un Dieu mort. Nous ne servons pas un Dieu qui va en vacances. Ne dis pas que mon Dieu est en vacances. Ne dis pas que mon Dieu ne répond pas. Non, le Dieu répond. Il répond à nos prières. Raison pour laquelle je te demande encore, bien-aimé dans le Seigneur, je te demande encore de prier. Je te demande encore de prier. Et nous allons petit à petit vers la fin de notre prière. Est-ce que tu peux continuer dans ta prière pour demander à ton Dieu de t'équiper? Équiper de quoi? De sa divinité. Lorsque tu es équipé de sa divinité, tu ne vas pas échouer. Lorsque tu es équipé de sa divinité, bien-aimé, même si on tend de pièges devant toi, tu ne tomberas pas dans ces pièges-là. Même si on te met du poison, tu ne mourras pas à l'aide de ces poisons-là. Pourquoi? Parce que la divinité de Dieu neutralise toutes choses. Alléluia. La divinité de Dieu, bien-aimé, neutralise toutes choses. Sa divinité neutralise toutes choses. Oui, raison pour laquelle je t'appelle. Sa divinité neutralise toutes choses. Neutralise le projet de l'ennemi. Neutralise les complots des ennemis. Neutralise, bien-aimé, la maladie. Neutralise, bien-aimé, l'échec. Neutralise les défaites. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demande encore à ton Dieu, bien-aimé, midi avec Jésus-Christ. Midi avec Jésus-Christ. Midi avec Jésus-Christ. Oui, midi avec Jésus-Christ, c'est inviter Jésus dans sa vie. Invite Jésus dans ta vie. Invite Jésus dans ta vie pour qu'il soit le maître. Pour qu'il soit le maître. Pour qu'il soit le maître. Qui était le maître de Moïse si ce n'est pas le Dieu créateur? Lorsque tu as comme maître le Dieu créateur, c'est-à-dire tu as la force extraordinaire, une force surnaturelle. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as une force surnaturelle, cette force t'aide maintenant à aller au-delà. Cette force t'aide. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous nous dirigeons petit à petit vers la fin. Continue encore à prier. Continue encore à prier. Que Dieu puisse t'équiper de sa divinité pour que tu sois une personne compétente, capable, alléluia, avec une force surnaturelle, une force qui va enlever les barrières sur ton chemin. Oui, le diable n'a pas le pouvoir sur ta vie. Les hommes n'ont pas le pouvoir sur ta vie. Mais le pouvoir que Dieu t'a donné va te permettre de vaincre l'ennemi qui te dérange aujourd'hui. Au nom de Jésus. Là où tu es, est-ce que tu peux maintenant dire merci au Seigneur? Dire merci au Seigneur en acclamant le roi des rois, en acclamant le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui t'a orienté, c'est lui qui t'a permis de prier, c'est lui qui a exaucé tes prières. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta prière a été exaucée. Tes prières ont été exaucées. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Est-ce que tu peux prier en disant, Seigneur, merci de m'avoir visité.
Merci de m'avoir donné la paix. Merci de m'avoir donné le mariage. Merci de m'avoir donné les enfants. Merci de m'avoir donné du travail. Merci de m'avoir donné une vie meilleure. Merci de m'avoir guéri des différentes maladies qui me dérangeaient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux lui dire merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Il est merveilleux notre Seigneur. Oui, midi avec Jésus-Christ pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous souhaite un bon après-midi sous la protection du Très-Haut et je vous donne rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire 12 heures juste. Que Dieu vous bénisse. Soyez en paix avec le Seigneur. Que Dieu nous protège, qu'il nous garde. Au nom de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen.